Hi bitches, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dégueulasse. Aujourd'hui ça va vraiment pas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un petit chit-chat make-up des familles. Ça faisait un peu longtemps que j'avais pas filmé de chit-chat make-up. En plus j'ai des petites nouveautés maquillage, des nouveautés pinceaux, plein de petites nouveautés qu'on va pouvoir utiliser ensemble. Et en même temps on va parler de plein de choses, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un chit-chat make-up parce qu'il y a plein de choses qui me sont arrivées. Rien qu'au niveau des chirurgies, je vous parlerai, il y a eu des petits changements, des petits trucs, nanana, donc il y a des trucs à raconter. Aussi mon copain qui est avec moi en ce moment, donc je me suis dit que c'était le moment de filmer un petit chit-chat make-up, parce qu'à la base des bases, bien sûr, parce qu'à la base je voulais faire une vidéo, un petit tuto make-up ou un truc comme ça, et je me suis dit non. N'hésitez pas donc d'ailleurs à me suivre sur Instagram, mais j'allais vous demander sur Instagram de me poser des questions, faire un chit-chat make-up en mode je réponds à vos questions, mais en fait j'ai tellement de trucs à raconter que... Mais de toute façon on pourra le faire une prochaine fois, il n'y a pas de souci, mais vous inquiétez pas, vu que j'ai des trucs à raconter, je me suis dit on va pas se prendre la tête, je vais directement me maquiller avec vous et parler des petites nouveautés, des petits changements. Déjà vous le voyez je pense niveau capillaire. Rien qu'au niveau de mes cheveux, ça a changé, oui. D'ailleurs on commence directement, hein. Là j'ai mon petit beauty blender, on va faire le teint, tout ça. Bon de toute façon, là j'ai fait ça, je vais devoir les mettre derrière les oreilles, je veux faire la meuf belle, mais rien à foutre, on va pas être belle. Tout d'un coup je suis dégueulasse. Mais oui, rien que niveau cheveux, ça a changé. J'ai changé de couleur. En fait, j'en avais marre. C'est-à-dire que vous avez vu que j'avais changé. Je passais de châtain à rousse. Et en fait, au tout début, le roux que j'avais n'était pas... Alors, au tout début, il me plaisait. Mais j'avais fait quelques mèches, donc quelques décolorations, quelques mèches dans mes cheveux. Et j'avais appliqué un roux basique. Et ça avait donné cet effet que vous voyez depuis bientôt décembre. Et là, maintenant, en fait, j'en ai eu marre parce que j'aime trop le roux. Mais j'avais envie d'un roux largement plus clair. Donc, je me suis dit, bon bah tiens, je vais aller chez le coiffeur. Il y a un coiffeur qui coiffe ma... mother, et qui lui a fait, je veux dire ma mère est brune de base et elle est passée d'un brun à des petites mèches dorées et c'était super joli, alors que ma mère, tous les coiffeurs qui lui ont fait les mèches, enfin c'était juste impossible à décolorer. Donc je me suis dit tiens, celle-là elle sait ce qu'elle fait, donc j'ai dit go. Je lui ai montré quelques photos et tout, on est venu à ce résultat. En fait je voulais un roux beaucoup plus clair que d'habitude, je voulais un roux plus orangé, toujours rester dans le truc de orangé, mais beaucoup plus clair. Vous pouvez le comparer à mes anciennes vidéos, vous verrez direct la différence. Alors j'ai des reflets, elle m'a fait comme une espèce de décoloration méchée un petit peu, ce qui fait que vous voyez quand même un système de mèche qui est plutôt joli, et franchement je suis adepte de cette couleur, je suis ultra fan. Donc là vous avez vu que j'ai déjà des petits points noirs, une petite repousse parce que là elle me l'a fait depuis une semaine. Et je sais pas, j'aime trop au soleil, j'ai des reflets limite orange, c'est juste trop beau. Maintenant on va fermer sa gueule et se maquiller. Je me suis excité l'oignon, c'est-à-dire que j'ai enfin craqué sur le set de pinceaux de James Charles avec Morphe. Donc plutôt de Morphe avec James Charles. Vous le voyez là, bon je sais pas si vous allez le voir, vous voyez un petit peu son logo. Je veux recommencer à faire des make-up. Ce qu'il faut savoir c'est que là, il y en a plein qui me suivent juste pour ma transition et pour la personne que je suis, blablabla. Mais de base, j'assume entièrement que j'ai toujours été youtubeuse beauté. J'ai toujours été dans le monde de la beauté, toujours dans le make-up. C'est vrai que cette passion, je pense que vous pouvez le voir parce que même quand il y a des vidéos où je me parle, où je suis chill avec vous, vous voyez que des fois j'ai des fucking smoky verts, des trucs de ouf. À ce moment, je voulais utiliser comme des nouvelles techniques, revenir vraiment dans le make-up, beaucoup plus souvent. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bon, on va reprendre les make-up ultra colorés. Donc j'ai ici même, je vais vous montrer vite fait, la palette de James Charles. Et là j'ai envie de m'éclater, j'ai son set de pinceaux, grâce à Eo Coralie, merci à toi. Je me suis acheté une petite base qui est plutôt pas mal apparemment pour les yeux, mais jugez pas si le premier make-up que je vais faire va être pas si ouf que ça, puisque j'apprends, c'est une nouvelle technique. C'est-à-dire que moi j'ai jamais travaillé avec la base à paupières, mais j'ai remarqué avec les tutos de Marion Caméléon, Eo Coralie et plein d'autres, que les pigments s'accrochaient mieux. Mais du coup, il y a une autre technique à utiliser plutôt que ma technique habituelle, donc il faut que je m'y fasse. J'étais dans une période en ce moment où j'essayais de m'apprécier au naturel. Maintenant que c'est fait et que je m'apprécie au naturel, vous pouvez le voir maintenant. C'est bon, c'est fini maintenant. Je m'aime au naturel, mais c'est pas pour autant que je vais oublier full le make-up. Aussi, ce qui me dérangeait aussi quand je me maquillais beaucoup, ça me rappelait un peu mes traits masculins. Ça faisait ressortir un peu plus mes traits masculins, ce qui me déplaisait, mais maintenant je suis plus dans une optique de m'en foutre. J'ai envie de m'amuser avec le make-up et si ça me fait un air plus masculin ou autre, I don't give a fuck. Donc là on va commencer directement, je me suis acheté une petite base de chez Fenty Beauty. C'est une base hydratante parce qu'elle avait sorti de sa première base qui était une base... elles sont trop bon. Une base matifiante et je suis pas trop adepte des espèces de petites bases matifiantes. Je l'ai déjà testé une fois et elle est hyper bien et elle sent méga bon. Et ça te fait un glow de ouf genre.
plus c'est frais. On en parle de la température d'ailleurs en ce moment. Dans le sud, il pleut un peu. Il fait un peu plus frais que d'habitude. Je suis rouge fluo, on adore. Ok, maintenant que j'ai malaxé ma peau qui est blanche, voire invisible, je suis devenue toute rouge comme d'habitude. Là, on va rester sur le thème du maquillage et après je vous parlerai de mon copain. Déjà, mon fond de teint. En ce moment, j'utilise un fond de teint assez léger, enfin ça va, c'est le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani en teinte 3. Il est très bien, mais maintenant ça change quoi, c'est plus autant, c'est pas un cakey, c'est pas un full coverage, je crois qu'il est light à medium si je dis pas de bêtises au niveau de la couvrance. Il a un effet super beau, assez glowy et tout que j'aime bien en ce moment. Si vous avez remarqué, je suis plus dans le truc glowy, plus moins mat et tout, puisque ma peau, si je commence à lui foutre des bases matifiantes, en plus des trucs mat, tout ça, non mais là, ma peau elle meurt. Dans le set de pinceaux James Charles, je vais prendre le pinceau, le M439 de chez Morphe. Il est trop bien, c'est un pinceau buffer et j'applique comme ça tout simplement. Alors j'appliquais beaucoup mes fonds de teint au Beauty Blender, mais là, flemme, voilà. Quelle explication. Je sais toujours bien expliquer moi par contre, hein. C'est ouf, hein. C'est même dingue. Au niveau des make-up, je vais vous expliquer. Bon, de toute façon, je vous ai assez résumé ce que je voulais vous dire. Je vais tout simplement reprendre les make-up colorés, m'éclater. Ça me manquait trop, voilà, je me suis apprécié maintenant. Tel que je suis, c'est bon. Maintenant, je peux avancer, je peux commencer à m'amuser parce que je me préfère sans et avec. J'ai pas de préférence maintenant. Et donc, du coup, maintenant, ça va me permettre de m'éclater. Je suis une meuf qui aime apprendre. Donc, vu les nouvelles techniques que je regarde en ce moment, ça m'attire trop. J'ai envie d'apprendre. Mais en tout cas, bref, parce que de toute façon, ça va pas être le sujet principal. On va directement tourner au niveau des chirurgies parce que ça, c'est un sujet qui vous intéresse pas mal. Mais pour en finir avec le maquillage, parce que de toute façon, je vous ai tout dit au début de la vidéo. Pour en finir avec le maquillage, il faut pas oublier que voilà, c'est ma première passion, ça a toujours été ma passion, donc si vous êtes abonné à ma chaîne, vous allez en bouffer du maquillage. Ma transition, j'en parlerai toujours, vu que je la vis à H24, il y aura toujours des vidéos sur mes chirurgies, sur plein de choses, mes effets par rapport aux hormones ou autres. Je sais que je vais avoir la collection de Sananas X Sephora, je sais pas quoi, avec Sephora en collaboration avec Sephora, Coralie qui a commandé, et comme ça, bon, je vais tester avec vous la palette et tout, et je vais essayer de faire un make-up assez... un peu excentrique, assez coloré, parce que la palette possède plusieurs teintes et j'ai vu qu'elle avait des roses, des violets, et du coup j'ai grave envie, du coup j'ai commandé, même, enfin Coralie a commandé, et elle a parce que Coralie s'est commandé pour elle, et en même temps elle a commandé le set de pinceaux, vu que j'en ai déjà un, moi ça me sert à rien, mais du coup je ferai toute la revue en entière, c'est-à-dire avec le set de pinceaux et les deux palettes. Hop, je finissais mon teint en 2 secondes, parce que sinon, j'ai trop blablaté. Au niveau des chirurgies, parlons-en en même temps que je vais mettre mon anti-cerne. Au niveau des chirurgies... tant de nouveautés, tant de choses qui se sont passées, tant de... Je suis tellement heureuse en ce moment. Il faut savoir qu'au niveau des chirurgies, il y a eu pas mal de changements. C'est-à-dire que déjà au niveau de la poitrine, bon c'est pas sûr encore, mais normalement je vais changer de chirurgien. Pourquoi ? Parce qu'il est en clinique. Et là vous allez me dire oui, et alors ? Bah s'il est en clinique, il prend pas l'ALD à 100%. C'est-à-dire qu'il va... on peut faire une demande pour être remboursé, mais ça sera jamais à 100%. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si je dis de la merde, vous avez le droit. Mais je pense qu'en hôpital, et c'est pour ça que là j'ai changé, enfin j'ai pas encore pris la décision mais c'est ce que je vais faire, en hôpital c'est 100% remboursé, c'est-à-dire que la poitrine est 100% remboursée. C'est-à-dire que tu ne dépenses rien. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger, hein, bien sûr. Donc j'étais un petit peu deg au début parce que ça me saoulait. Je m'entendais bien avec lui, j'avais déjà choisi mon bonnet. L'opération était pour pas très longtemps, mais je vous avais dit qu'il y a eu plein de soucis avec les dossiers. Au niveau des aides et tout, c'était tout un bordel. Mais au final, j'apprends petit à petit que la clinique, elle me vu que c'est en clinique et c'est du privé, ça me remboursera pas à 100% l'opération, même si j'ai l'aide. Du coup, quand j'entends ça, t'es un petit peu... Au tout début, je me suis dit, je m'en fous, mais une opération reste chère quand même. Calmons-nous, je ne suis pas blindée, calmons-nous, d'accord. Slow down. Surtout, je trouve ça bête parce que si je commence à faire la meuf, ouais, non, c'est pas grave, je vais payer mon opération et puis l'aide, ça sera pas beaucoup, c'est bête de faire ça, alors que je pourrais faire l'opération et elle serait 100% remboursée en hôpital. On était allé voir avec ma mère à l'hôpital de ma ville, hein, tout simplement, parce que... on a pris rendez-vous avec une fille qui était hyper bien, un chirurgien, je crois que maintenant t'as le droit de dire une chirurgienne. Bref, une femme hyper bien qui connaît tout ça, parce qu'il faut savoir que mon chirurgien ne connaissait pas tout ce qui était personnes transgenres et tout. Enfin, c'est pas qu'il connaissait pas, mais il avait jamais opéré personne
de type transgenre. Donc du coup, c'est vrai que déjà, il galérait un peu sur certains termes, pas de ouf, hein, mais voilà, il savait pas trop certaines choses et tout, et je peux comprendre vu qu'il a jamais opéré. Donc quand on avait fait la demande, déjà, elle a été refusée parce qu'il savait pas quoi nous dire pour envoyer. Il savait pas qu'il fallait une signature du psychiatre, qu'il fallait une signature de l'endocrinologue, et moi ne savant pas, vu que j'ai jamais fait de chirurgie, bah voilà quoi. Alors que directement, quand on est allé voir la femme, donc celle de ma ville, qui est en hôpital et tout, donc en public, bah elle savait direct, elle nous a dit direct, bah écoutez, déjà, avant même de la consultation, vous faites signer ça, vous faites ci, vous faites ça. Donc déjà, au moins, elle est au courant. Et en plus, elle a déjà opéré des personnes transgenres. Donc déjà, ça me rassure plus d'un côté. Ce qui me fait peur, c'est que j'avais déjà choisi mon bonnet, j'avais choisi ma taille, j'avais tout fait, je me sentais en confiance avec cette personne. Du coup, je flippe un peu avec mon ancien chirurgien. Voilà, je savais à quoi m'attendre et du coup, elle non stresse un petit peu. Après, on m'a dit, apparemment, elle fait du bon job. Je prends ma poudre Rihanna pour matifier. Surtout... Pour matifier, ok, merde. Je matifie juste surtout l'anti-cerne. Et là, j'y vais avec le pinceau, comme d'habitude, je matifie toute ma gueule. C'est pas nouveau. Je stresse un petit peu à changer de chirurgien comme ça, mais en même temps, je suis désolée, si j'ai possibilité de dépenser aucun sou de ma poche parce que c'est compté comme une chirurgie réparatrice ou autre, qui n'en profiterait pas, genre get the fuck. Quand je vous dis j'ai changé de chirurgien et tout à coup je vous dis non c'est pas sûr, c'est parce que dans ma tête j'ai déjà pris un rendez-vous avec le nouveau chirurgien, mais j'ai gardé le rendez-vous de la deuxième consultation avec l'autre chirurgien parce que de toute façon je vais m'expliquer, je vais lui poser un peu plus les questions. Voilà pourquoi je vous dis que c'est pas totalement annulé, donc s'il faut à la fin de l'année je serai opéré par lui, on ne sait pas. J'ai un bronzer en ce moment, alors il me plaît et il me plaît pas. C'est le bronzer de Fenty Beauty en teinte Shady Bees. Et le truc c'est que je crois qu'il est un peu trop orangé pour moi. Prends le pinceau Morphe le 527 pour le bronzer. Je trouve qu'il est un petit peu orangé. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il a une teinte un petit peu orangée quand même. Et ça me déplaît parce que moi qui ai utilisé le Hoola, il est 100% marron quoi. Chirurgie poitrine, c'est fait. Il faut savoir que je me suis full occupée de mes rendez-vous en ce moment. Vraiment, genre j'étais à fond sur mes rendez-vous. C'est tout un bordel en ce moment. J'ai tout noté. J'ai tout noté déjà sur mon téléphone. Et en même temps, j'ai tout noté sur mon petit carnet rose que vous connaissez. J'ai tout noté, de peur d'oublier les choses et tout. J'ai énormément de rendez-vous. J'ai fait une prise de sang il y a pas longtemps. Je dois aller voir mon endocrinologue dans pas longtemps. Je dois aller faire un IRM aussi dans très peu de temps. C'est pour ça que d'ailleurs en ce moment, vous avez vu que ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé parce que c'est juste pas possible. Plus mon copain aussi qui pour le boulot a dû descendre dans le sud. Ensuite, au niveau de la vaginoplastie, bah ça reste toujours vers Limoges. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les chirurgiens à chaque fois que je vous dis. Si je vous dis Limoges, de toute façon il y en a qu'un qui fait ça et on m'a conseillé d'aller vers lui pour la vaginoplastie. Donc du coup lui ça va être en novembre si je dis pas de bêtises. Je vais devoir partir à Limoges, ça fait un peu loin quand même. Donc lui ça a pas bougé mais je l'ai noté du coup. Et aussi j'ai enfin pris un nouveau rendez-vous. Alors là il y en a qui vont être d'accord et il y en a qui vont pas être d'accord. Et je peux comprendre, de toute façon après c'est mon corps, mon visage, je fais ce que je veux. Mais vous avez le droit de ne pas aimer ou autre, ça c'est votre choix. Ça ne changera pas mon avis de toute façon. J'ai pris un rendez-vous pour une féminisation du visage. Alors là je m'explique parce que quand je l'ai dit, il y a beaucoup de gens sur Instagram qui m'ont genre limite bâché en mode mais pourquoi tu fais ça, t'as un visage super féminin, nanana. J'avais vu une vidéo il y a longtemps, je crois que c'était de Nikita, où justement les gens lui disaient ça, mais pourtant elle a fait quand même. Mais parce que, et elle a dit un truc vrai, c'est que c'est pas parce que vous nous dites que j'ai un joli visage très féminin ou autre que je vais annuler cette opération, dans le sens que pour moi mon visage, et là je me regarde dans le miroir, excusez-moi, il y a certains traits encore qui font trop masculin. Pour moi encore. Ah oui, je vous vois venir aussi, ouais non mais c'est parce que t'as écouté les critiques ou je ne sais pas quoi. Les critiques j'en ai rien à foutre, hein, sachez-le. C'est moi et mon avis personnel et il y a quelques trucs encore qui me déplaisent au niveau de mon visage. De toute façon les lèvres, vous savez que je vais faire encore des injections aux lèvres parce que là elles ont perdu un peu de l'acide que j'avais, donc du coup je vais en refaire. Mais pas que, il y a aussi, voilà, donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris rendez-vous à Paris avec un chirurgien, donc je crois que c'est le docteur Casmia, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une consultation, hein, calmez-vous, je ne me fais pas opérer, donc je verrai par la suite. Mais déjà, on va parler un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a certains traits de mon visage qui me déplaisent, peut-être au niveau de la bosse, au niveau d'ici, qui fait assez masculin. Mes sourcils, où je suis toujours en train de vous parler, j'ai les sourcils très étirés, donc ça fait très féminin. Mais au final, ils retombent comme ça. Donc déjà, rien qu'au niveau des yeux, ça me déplaît. Pommette, tout ça, je m'en fous. Mâchoire,
pour beaucoup de gens, vous êtes là à me dire, il y en a qui me disent t'as la mâchoire carrée, c'est pas beau, c'est trop, c'est nanana. Bah écoutez, ma mâchoire, vous savez quoi, c'est pas du tout ce qui me déplaît le plus. Et je trouve pas que c'est la mâchoire qui fasse le plus masculin sur mon visage. C'est plus mon menton qui va me dégoûter qu'autre chose, la largeur de mon menton au niveau d'ici, que ma mâchoire carrée. Je veux dire, ma mâchoire carrée, j'adore les mâchoires carrées chez les femmes, donc je vais discuter avec lui pour voir qu'est-ce qui me déplaît, qu'est-ce qui me... Voilà. Et lui, de toute façon, il est assez qualifié pour me dire ce qui est un peu trop masculin, ou si vraiment j'abuse et qu'il n'y a rien à faire. Au niveau de mon implantation capillaire, vous la voyez jamais parce que je la cache, mais je l'aime pas du tout. Mon nez, si je le change, ça serait plus esthétique qu'autre chose, mais je ne pense pas le changer. Vous le savez, vous êtes au courant. Dans le set de pinceaux de James Charles, il y a un pinceau E62 pour le contouring du nez. Alors on va le tester, mais j'étais pas à l'aise avec. Je préfère le pinceau de chez Julicious Cosmetics. Ouais, je trouve que ça fait trop de marques. Ce genre de pinceau, je trouve que ça fait trop de marques. Non, j'aime pas du tout. Vous voyez, ce genre de pinceau, là, autant son set de pinceaux, je l'adore, mais alors des pinceaux comme ça pour faire le contouring du nez, c'est genre vraiment pas mon délire. Et moi, ce que je vous conseille, je sais pas s'il est disponible, Julicious, si tu passes par là, c'est le 560 de chez Julicious Cosmetics. Je trouve que c'est le pinceau parfait en tout cas pour mon nez. J'en prends comme ça, je tapote vite fait sur mon doigt. Et donc du coup ensuite je viens et j'applique comme ça directement. La teinte orangée pour faire le nez, c'est pas mon délire. Là j'aurais plus utilisé le Hoola, mais là on s'en fout. On est entre nous, c'est pas grave, les petites erreurs make-up ça arrive. S'il y a un truc que je change pas et pour moi c'est le meilleur pinceau de la terre pour le contouring du nez, c'est le pinceau de chez Julicious, donc le 560. D'ailleurs, est-ce que je peux faire mes sourcils? Je reviens parce que ça va me stresser. Pourquoi je vous pose la question? J'ai redessiné un petit peu la queue de mes sourcils et j'ai utilisé la base donc de chez Makeup Revolution et c'est la Cut Crease Canvas en teinte Illustrate. Du coup j'ai mis 2 points et là je vais prendre le pinceau de chez Morphe, le M173 pour estomper la base. Alors là je stresse parce que je n'ai jamais fait de make-up avec une base, du coup je stresse de ouf. Mais je pense que je vais directement aller avec la palette de chez Morphe James Charles et je pense que je vais faire un make-up orangé. Je vais prendre le pinceau M456 et on y va. Oh mon dieu, je stresse avec le orange. Et on y va, du coup, Marion Caméléon et Yo Coralie, I'm here, bitches. Non, je déconne, je vous aime. Et je vais essayer de m'inspirer de ces petites filles bien gentilles. De toute façon, là, avec le creux de paupière, je vais faire comme ça. J'ai l'habitude, moi, d'estomper, d'effleurer, alors que là, il faut limite bien appuyer. Par contre, je suis pas très fan de ce pinceau. J'aurais plus eu un pinceau un peu précis, mais plus boule quand même. On va changer de pinceau, je vais prendre lui. Le M433. Bon du coup là j'ai rien à vous dire, hein. Je suis tellement stressée par mon make-up, laissez-moi tranquille. Bah écoutez, je trouve qu'on s'en sort pas mal quand même. Maintenant je vais prendre un pinceau un peu plus fin qui est le 456 et je vais essayer de prendre le jaune. De toute façon je vous montre pas vraiment parce qu'avec cette palette c'est un peu galère, mais là je vais prendre le jaune. Pour estomper, cette fois-ci avec un pinceau plus précis, la queue là, au niveau de l'arcade, oh je ne sais plus parler. Alors je vais quand même laisser un côté blanc, c'est pour ça que là j'essaye de tapoter et d'estomper, mais là c'est vraiment pour fondre le fard orangé. Excusez-moi si ça se transforme en tuto là, ok. Au moins je trouve qu'avec ce genre de technique on a des dégradés beaucoup plus sympas. Je vais prendre un pinceau M66, un plat comme ça, et je vais prendre une espèce d'orangé un peu plus foncé. Peut-être celui-là, c'est un espèce de rouge comme ça, pour venir appliquer sur toute ma paupière mobile. Ok, on va peut-être continuer à parler d'autres choses. Au niveau de mon copain, faut savoir que du coup il était dans le nord et comme je vous ai dit on faisait des Airbnb. Et oui, maintenant il est bien dans le sud H24 avec moi. Ça, je peux vous dire à quel point ça me fait plaisir. Puisqu'il a trouvé un boulot, on va dire. Et là il est encore en train de faire les demandes, tout ça, mais c'est tout bon normalement. Et donc du coup on va commencer à profiter ensemble. Donc on est déjà en train de rechercher des appartements et ça je suis trop contente parce que ça avance et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien parce que je voulais que ça avance, ok. Ça avance vraiment et je suis très contente parce que ça fait hyper longtemps. Bon, ça fait 1 an que je suis avec lui maintenant, vous le savez, et on en parle tout le temps. Vous savez quoi? Vu que je vais être full perturbée par mon maquillage des yeux, je pense que je vais le finir en caméra ou on va le finir en mode accéléré parce que sinon je vais vous prendre trop de temps là et je parle plus. Parce que quand je suis concentrée comme ça, je ne parle plus. Mon maquillage s'est transformé, j'ai abusé, je voulais mettre une couleur beaucoup plus foncée, mais j'ai pris un rouge trop clair, du coup j'ai dû remplacer l'espèce de rouge brique par un rouge. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Je finis juste quelques petites retouches, j'arrive parce que sinon on va utiliser de la batterie pour rien et on va continuer à parler puisque voilà. Après acharnement, j'ai réussi à faire quelque chose. Pour revenir un peu avec mon copain,
voilà, comme je vous ai dit, je suis hyper contente. En ce moment, du coup, on est H24 ensemble et ça me fait du bien. Et surtout, ça me fait trop bizarre de me dire, putain, il va pas repartir. Parce que moi, à chaque fois, je suis là en mode, dès qu'on est ensemble, je sais qu'il va repartir. Donc, je suis déjà en mode triste parce que je sais qu'il part. Alors que là, pas du tout. Et je sais pas. Et donc, du coup, comme je vous ai dit, je suis en recherche d'appartement maintenant. Savoir que moi, je suis dans un appartement avec toute ma famille. Hein. Je vis encore chez mes parents. Là, mon copain est descendu, il va rester un petit peu chez nous. De toute façon, on est installé dans le salon, je dors avec lui sur le canapé. Canapé lit. C'est juste le temps pour rechercher un appartement. Au lieu de claquer des sous dans un Airbnb qui va nous servir à que dalle, autant directement on dort ici tout simplement, ça ne nous dérange pas pour le moment. C'est juste provisoire, c'est juste en attendant l'appartement. Déjà, si j'ai un appartement avec mon copain, je serai beaucoup plus libre pour filmer mes vidéos, je serai un peu plus tranquille et tout. Et ça, j'ai vraiment hâte, parce qu'il faut savoir que mon setup, là vous le voyez pas, mais je fais que le monter, l'enlever, le monter, l'enlever, et je peux vous dire que c'est éprouvant. Et c'est pour ça qu'en ce moment là je suis contente, parce que dès que je vais avoir mon appart, je vais faire vraiment une pièce, vraiment room tour. Je pourrais vous faire d'ailleurs un room tour par rapport à toute la maison ou juste ma pièce YouTube, parce que je vais faire une belle petite déco avec une commode, avec tout mon maquillage, tout ça. Et puis aussi cette indépendance d'être toute seule juste avec mon copain, je vais devoir apprendre certaines choses et tout, et ça fait plaisir quoi. Bon, maintenant il faut que je choisisse un rouge à lèvres. J'avais envie de rester sur le orange ou quoi, mais j'ai pas de rouge à lèvres orange, ça me fait chier. Je vais prendre le Ben & Taste chez Delicious Cosmetics. Bon bah écoutez, je crois que c'est la fin. Du coup, on va dire que je me suis pas mal amusée, on va pas se mentir. Je l'ai un peu mal appliqué sur le côté, mais si on regarde ce côté, tout va bien. Et je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous inquiétez pas, je vais revenir avec une autre vidéo make-up par rapport à la collection de Sananas avec Sephora, et ensuite je verrai tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi pour cette fin de vidéo, puisque le maquillage, au bout d'un moment, j'étais en galère, du coup je savais plus trop quoi dire. Je me suis un peu perdue, j'ai dû légèrement me répéter, mais en tout cas j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, et surtout n'hésitez pas à commenter par rapport à tout ce que je viens de dire dans la vidéo, si vous avez des questions ou autres. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.